Mesdames, Messieurs, bonjour. À l'émission Le Touche à Tout, comme première invitée, aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui va venir nous parler d'une activité physique que je ne connais pas, mais absolument pas. J'ai même demandé si je le prononçais bien. Retenez ça, le Pound Fit. Et j'ai Amélie Gouin. Bonjour Amélie. Bonjour. Alors toi, tu es instructrice, là, tu donnes des cours de Pound Fit. Exactement. P-O-U-N-D. Donc, ça veut dire le poids, le fit. C'est aussi frapper. Ça veut dire frapper. Alors, c'est quoi ça, le Pound Fit, justement? C'est un entraînement cardio et musculaire qui s'inspire de la batterie, du drum, qui se fait avec ces baguettes-là, qu'on appelle des ripsticks. Que ça ressemble vraiment à des baguettes de drum, mais un peu plus pesantes, justement, vous donner un petit peu plus de résistance. Ça pèse un quart de livre. Pas énorme non plus, mais ça fait un petit changement aussi. Mais ça vient d'où, ça? Parce que moi, c'est la première fois que j'en entendais parler quand Geneviève, la directrice de la télévision communautaire, m'a envoyé la liste de mes invités. J'ai dit, Amélie Gouin, Pound Fit, c'est quoi ça? Mais ça vient d'où? J'en avais jamais entendu parler. Ça vient des États-Unis. Dans le fond, c'est deux Américaines qui étaient des drummeuses et qui faisaient pratiquer aussi du pilates. Ils ont décidé de mixer ça ensemble. Puis moi, ça fait bien mon bonheur. Fait que c'est ça. Et toi, tu as connu ça comment? Je l'ai connu, dans le fond, surtout durant le COVID, que j'ai pu le pratiquer, parce que par ici, il n'y en a pas. Donc, une session avec Zoom, dans le fond, durant le confinement, ben, c'est une instructrice de Lévis. Fait que j'ai pu suivre ça, et j'ai trippé. Et au mois de juin, j'ai suivi ma formation pour devenir instructrice. Ah, parce que ça prend une formation, c'est pas n'importe qui peut s'improviser, là, si je comprends bien. Non, c'est ça. Les chorégraphies sont vraiment établies pour chaque chanson. Dans le fond, c'est la même chorégraphie. Moi, je les apprends. Dans le fond, justement, à tous les mois, j'ai 3 nouvelles chansons, 3 nouvelles chorégraphies qui sortent. Puis c'est ça, je peux les apprendre, puis je fais mon cours avec ça. Donc, c'est comme si tu étais obligé d'avoir une licence, ou en tout cas, oui. Une permission des deux filles, là, des deux Américaines, pour pouvoir utiliser le produit, puis donner des cours ici de Pound Fit, c'est ça? Exactement. Ou des exercices, faire des exercices. Oui, c'est un peu, dans le fond, même principe que Zumba. Mais, OK. c'est ça. Mais puis c'est beaucoup accentué avec la musique, parce qu'avec tes bâtons, là, tu vas faire du rythme, hein? C'est ça? Oui, c'est ça. On est frappé en même temps. Dans le fond, on va faire surtout beaucoup de squats, sans s'en rendre compte. Dans le fond, des versions modifiées de squat, de lunge. On va faire des parties au sol pour travailler les abdominaux. On va faire, c'est ça, d'autres qu'on va être couchés, c'est ça, assis. Et c'est ça, on vient travailler avec les baguettes. Fait qu'on dirait qu'on s'en rend pas compte, qu'on s'entraîne. C'est vraiment plus, on se défoule, puis c'est vraiment, OK, alors, vraiment écoute, là, je sais un peu mieux c'est quoi le Pound Fit, là. Comme tu dis, c'est toujours une chorégraphie en fonction de la musique que tu as. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est selon la chanson, on venait travailler, mettons, on appelle ça des sets. Mettons, genre un set level 1. Ensuite, j'ai un lunge level 2. On va toujours y aller, dans le fond, une setlist qu'on venait travailler, dans le fond, différents niveaux. On venait monter un peu plus le cardio, après ça, on va le redescendre, on venait le remonter comme ça. Fait que c'est ça, selon les chansons, je vais choisir, mettons, une set level 1, ben, j'ai tel choix de chansons que je peux apprendre. Ensuite, on va suivre avec une lunge level 2, mettons. Fait qu'on est travaillé plus en lunge. Et c'est ça, on peut adapter les mouvements selon la capacité des personnes. Si, mettons, je peux faire un squat, un mouvement que c'est un squat, il faut que j'aille frapper au sol. Si la personne n'est pas capable de se rendre jusqu'au sol, parce que, mettons, elle a un problème au genou, ou si elle manque de flexibilité, ou peu importe, elle peut faire la même chose, mais juste un peu plus haut. On penche un pli moins, on a moins grande amplitude de mouvement, mais la personne elle peut suivre la chorégraphie quand même, il n'y a pas de problème. Donc, toi, tu as pris connaissance par DVD, tu me disais, pendant le confinement, là, au printemps. Oui, c'est ça. Ben, j'avais commencé ça avec un DVD un peu avant le confinement. C'est sûr que c'est plus le fun avec quelqu'un que juste à la télé. Mais c'est ça. Après ça, je l'ai fait en Zoom avec une instructrice de Lévis. Et après ça, quand tu dis une instructrice de Lévis, c'est parce que c'est elle qui t'a donné ta formation, qui te permet aujourd'hui... Non, c'est pas elle qui m'a donné ma formation. Elle a donné des cours via Zoom. Elle a donné des cours? Oui, c'est comme parce que justement, elle ne pouvait plus en donner en salle. OK. À cause du confinement, elle en a donné via Zoom, mais là, moi, ça faisait mon affaire, vu que par ici, il n'y en avait pas. Fait que même si c'était à Lévis, pas de problème avec Internet. Oui, maintenant, oui. Puis là, après, c'est là que
Tu Oui, t'es là, il y avait... adressé aux États-Unis, aux filles? Oui, puis dans le fond, c'est un peu international, dans le fond, le PAND, OK. là, vraiment. Comme moi, dans le fond, c'était une instructrice vraiment qui peut donner des formations. Comme moi, je peux pas donner la formation à quelqu'un d'autre. J'ai pas Non. la formation pour être formatrice. Tu peux donner des cours à des gens, mais pas des cours de formation. C'est ça. OK. Mais toi, tu n'as suivi un cours de formation. Oui. Tu es agréé, tu es accepté. Oui. Puis tu es obligé, comme tu me disais, de suivre les chorégraphies qu'eux autres, les filles, ont préparées Oui. avec les musiques. C'est ça. Qui va chercher différents exercices pour permettre des exercices musculaires ou n'importe quoi. Puis ça m'amène à te poser la question, c'est qui peut suivre tes cours? N'importe qui. N'importe qui. Peu importe, justement, ça peut être des enfants, des adultes, des ados, peu importe, dans le fond, si vous aimez la musique, puis ça vous tente de l'essayer. Ouais, là, on n'est pas obligé de savoir, comme on dit... Non, je suis pas drameuse de base. Une batterie, là, puis... Non. C'est ça, c'est juste pour se faire du fun, puis c'est ça. OK, on s'entraîne comme on a vu tout à l'heure, là, mais... Oui. Bon, alors, tes cours, on est dans la période de pandémie. J'imagine que tu ne peux pas les donner, là? Non, je peux pas. Bon. Mais quand tu vas pouvoir les donner, tu vas avoir des groupes de combien? À peu près, là? Je peux jusqu'à 25. Ah, jusqu'à 25? Ben, je pourrais en avoir... Comme c'est là, j'ai des baguettes, j'ai 25 paires, justement, que je peux prêter. Parce que c'est ça, moi, je fournis les baguettes. Parce que la personne qui va aller suivre le cours n'est pas obligée d'acheter les baguettes. Non, Toi, tu les fournis. Non, c'est ça, moi, je les fournis. C'est-à-dire que tu les prêtes, puis... C'est ça, ils me les redonnent à la fin du cours. OK. Puis tout ce qu'ils ont besoin d'amener, c'est un tapis pour justement les exercices qui sont au sol. Ah bon, pour les exercices au sol, oui, avec un tapis, c'est mieux. Oui, c'est sûr. Oui. C'est plus confortable un peu. Bon, est-ce que tu as un local déjà de réservé? Parce que là, si tu me dis jusqu'à 25, ça te prend un grand local? C'est sûr que, dans le fond, c'est ça. Si je peux toujours le louer après la pandémie, ça serait, dans le fond, le local, le club de l'Amitié. Dans le fond, c'est l'ancien club de l'Âge d'Or à Black Lake. Juste à côté de l'église, en arrière du presbytère, il y a une autre bâtisse, là. C'est là que je le donnais les samedis matins. J'avais commencé les samedis avant midi. Tu avais commencé avant la... Mais c'est ça, j'ai eu le temps de donner un cours. Ah, juste un cours. Ben, j'en ai donné à l'extérieur aussi, mais là, c'est sûr que vu qu'il commençait à faire froid, ben là, je me suis cherché un local. Et c'est ça, j'ai eu le temps de donner un cours à ce local-là, mais... C'est vrai que ça peut se donner à l'extérieur, ça? Oui, c'est ça. Si tu fais des exercices, là. Oui, je l'avais donné au parc. Disons que l'hiver, c'est... Oh, c'est un petit peu plus frisquet, vous donner un cours dehors. Oui, hein? Alors, ça sera à Black Lake? Oui. Bon. Ça coûte combien, là, les gens qui nous écoutent, qui seraient intéressés? Oui. Ça peut coûter combien pour aller suivre des sessions de formation, mais pas de formation, d'activité, là? Ça, pour un adulte, c'est 10 $. C'est ça, c'est un cours d'1 heure. Pour les ados, c'est 7,50 $. Puis pour les enfants, c'est 5 $. Les enfants, c'est de 5 à 11 ans. OK. Puis c'est ça, c'est... Alors, pour un adulte, c'est 10 $ 10 $. La session d'1 heure. Oui. Une fois par mois? Une fois par semaine? Oui. OK. Si possible. Si jamais j'ai plus de personnes qui veulent l'essayer, ça peut être une autre journée aussi. On peut rajouter 2 jours par semaine, là, mais c'est ça, on va commencer par là, c'est pas... comme tu me disais avant le début de l'émission, c'est pas ta job, ça, là. Toi, tu fais d'autres choses. Non, je suis dessinatrice à temps plein. Mais c'est ça. Sinon, au pire, c'est ça. Je peux rajouter le jeudi soir, peut-être aussi. Là, on va voir le jeudi soir, mais tu as parlé du samedi matin aussi? Comme ça, là, ça va être le samedi avant midi, quand je vais pouvoir commencer. Le local est disponible le samedi avant midi. Puis sinon, ça va peut-être être un jeudi ailleurs, jeudi soir. En tout cas, on verra si ça va peut-être être dans un autre local. Ça serait de suivre sur ma page Facebook, Pendre avec l'Ange Rebelle. Hey, oui, tu m'as dit ça tantôt. Là. Oui. Hey, on va demander à Luc de l'écrire parce que là... Alors, c'est Pendre, P-O-U-N-D. Oui. Avec l'Ange Rebelle. Oui. Est-ce que c'est toi, ça, l'Ange Rebelle? Oui, ça me représente quand même assez bien. Ah oui? Mm. Ben là, j'imagine que c'est toi qui dois avoir trouvé ce nom-là. Ben ça, c'est mon côté... Ton dans côté la vie de rebelle? dans la vie de tous les jours, je suis assez calme, discrète, sérieuse. Mais c'est ça, quand j'ai mes baguettes dans les mains et la musique à part, là c'est différent. Mon petit côté rebelle, il ressort. Mais pour que tu t'intéresses à cette activité physique-là, est-ce que tu faisais déjà des choses avant? Oui, je m'entraîne depuis 4 ans et demi. Ah bon? Oui, dans le fond, de l'entraînement à la maison avec ceux-là qui connaissent Beachbody. Sinon, je suivais déjà des cours de cardio, fitness avec Sophie Morissette à Black Lake.
Puis c'est ça, dans le fond, ça fait 4 ans et demi que je m'entraîne. Donc, Pas tous les jours, mais une quasiment. jeune femme en forme, Oui, quand même. puis tu veux te garder en forme en faisant du pound fit. Oui, C'est bien ça? exact. Bon. Et tu dis que tu pourrais aller jusqu'à 25 personnes. Ben, même plus, là, comme c'est là, j'ai mes baguettes pour 25 paires, mais je peux en commander d'autres. Là, si, Ouais. Il va falloir changer de Ouais, local mais s'il y a de là, quoi, là, mais on va On commencer. est en période de pandémie. Non, hein? c'est ça, là, je peux pas. Peut-être que la distanciation du 2 mètres va t'obliger à, Ouais, non, à c'est réduire. ça. Regarde, nous, on est à plus que 2 mètres là, ensemble, parce qu'il faut respecter ça. Alors, j'imagine que là, étant donné que les gens font des exercices, la respiration, tout ça, avec un masque, ça serait, Non, pas de masque ça pour serait ça. un peu désagréable. Oui. Hein? Donc là, il va avoir la distanciation de 2 mètres Oui, ben c'est ça, dans le fond, justement, quand j'en avais donné un cours, c'est. Ouais, justement, le tapis d'exercice fait pas mal ça, 2 mètres de long. Fait que de toute oui, façon, c'est justement, vrai. pas être collés un sur l'autre. De toute manière, on a quasiment. D'habitude, c'est quasiment ça pareil qu'on se donne, là, en temps normal. Mais c'est sûr que c'est ça aussi. Si j'ai plus que 25 personnes, il va falloir que je change de local. Ouais. Mais tu dis que tu as eu, avant disons, le nouveau décret du gouvernement, tu as eu le temps de donner un cours. Ben, un T'avais cours combien dans de un personnes? local. Dans puis, un local, oui. Oui, OK. mais sinon, j'en ai donné dans des parcs à l'extérieur. Ah bon, OK. Oui. Tu avais combien de personnes à peu près intéressées? J'en avais pas beaucoup, pas énormément, parce que je commençais. Puis aussi, Oui. j'ai commencé durant les vacances d'été, puis c'est ça, le début de l'année scolaire. Fait que j'avais entre 5 et 10 personnes à peu près. Bon. Mais- Ben, je vais te dire, regarde, quand tu es arrivé ici, je te l'ai dit, hey, je suis content. Tu vas pouvoir m'expliquer c'est quoi, parce que quand j'ai eu ma feuille, puis que je voyais Pound Fit, je me suis dit, c'est quoi ça, cette bébête-là? Parce que tu dis que c'est depuis 2011? Oui, puis c'est ça, au Canada, je sais pas quand est-ce que ça a commencé exactement, là, mais c'est ça, il y en a plusieurs qui connaissent pas du tout, là. Fait que, Puis, on va faire connaître ça. alors, il y a une fille qui en donne des cours, ou en tout cas des ateliers, je ne sais pas comment vous appelez Non, ça. des cours. À Lévis? Oui. Tu en as suivi avec elle? Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres dans Je un sais qu'il y en a une qui en arrondissement? donne à Plessisville. À Plessisville? Oui. Puis c'est ça, là, on était. Justement, quand j'ai suivi ma formation, justement, c'était virtuel. Ben, c'est ça, il y avait une partie qui c'était des Françaises. Dans le fond, justement, on l'a fait. Moi, pour nous autres, c'était 8 h du matin qu'on a commencé. C'était 5 heures de temps, samedi et dimanche. Puis eux autres, c'était comme 2 heures l'après-midi. Ah, ben Fait oui, qu'il y avait il y a une- 6 une- heures de décalage. Fait qu'on a pour avoir ma formation en français, parce que la plupart se donnaient en anglais. Mais c'est ça, on a pu avoir une formation en français. Puis il y a plusieurs Québécoises aussi qui étaient là. J'en ai une de Drummondville, mettons. Ah, bon. Puis, Alors, Amélie, je te souhaite bonne chance dans ta nouvelle activité. Et je Merci. rappelle aux gens qu'ils peuvent aller sur le Facebook Pound avec l'Ange Rebelle. c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Demeurez des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. Nous allons parler en deuxième partie de l'émission d'un organisme que vous connaissez déjà parce que j'ai déjà eu le plaisir de recevoir à plusieurs reprises la directrice de Se parler d'homme à homme, Marie-Claude Gagné. Bonjour Marie-Claude Allô, Pierre. et bienvenue. Merci. Juste pour le bénéfice des auditeurs, c'est quoi Se parler d'homme à homme, encore une fois? Se parler d'homme à homme, c'est un organisme qui intervient auprès de la violence conjugale, mais pour les auteurs. Fait que les papas, les conjoints qui veulent changer leur comportement de violence physique, psychologique, économique, peu importe la forme, viennent chez nous, puis on trouve des solutions alternatives à la violence. Puis on a aussi un autre volet qui est la prévention de la violence, donc des hommes qui vont utiliser la violence dans des contextes particuliers qui ne sera pas cristallisé. Exemple, ils sont stressés, une fois sur deux, la correction envers l'enfant, ça va être violent, l'autre, ça va être adéquat, mais ils sont inquiets, ils viennent chez nous, puis on l'efface totalement du portrait pour justement que ce soit des rapports égalitaires, exempts de violence. Quand on dit chez nous, là, c'est ici, au Centre communautaire Marie-Agnès Desrosiers. Exactement. N'est-ce pas? On est en période de COVID, coronavirus, Oui. pandémie, appelons-le comme... Est-ce que vous autres, ça perturbe vos activités? Malheureusement. Poser la question, c'est y répondre. Là. Mais oui, on n'est pas les seuls. Hein? Puis
quand ça a été le confinement complet là, au mois de mars, là, ça a été difficile pour nos usagers de maintenir du service. Premièrement, ils ne pouvaient pas venir au centre nous rencontrer. Fait que déjà, pour un homme, c'est difficile de venir rencontrer une autre personne puis parler que toutes les solutions qu'il a essayées, ça n'a pas fonctionné. C'est compliqué. Et là, il fallait qu'il le fasse par téléphone. Et là, je fais juste te rappeler le contexte. Tu es chez vous, avec ta famille, donc la conjointe, les enfants. Peut-être que tu es en perte d'emploi, que tu es sa PCU, fait que le stress financier, ça fait tout un beau mélange qui fait en sorte que consulter au téléphone, c'est compliqué, puis les situations à risque de violence, les facteurs de risque sont plus présents. Fait qu'on a eu des pertes d'usagers, des gens qui ont dit « Écoute, on va se revoir quand le confinement va être levé. » Il y en a d'autres qui étaient en obligation de venir nous voir, bien, on a des rencontres, on se ramassait, ils faisaient l'épicerie, on était en rencontre, je tape plus long, on va se rappeler à un autre moment plus propice pour faire la rencontre. Fait que ça n'a pas été une zone évidente. Une fois que ça a été réouvert, qu'on peut recevoir les hommes au centre avec toutes les mesures sanitaires de la santé publique, là, tout va bien, nos services reprennent, mais malheureusement, la clientèle est encore plus là parce que les problèmes ont été davantage présents durant cette période. Ça s'est accentué, Oui, beaucoup. À cause du stress et de tout ce qui entoure la pandémie? C'est l'hypothèse qu'on fait. C'est sûr qu'on en discute avec eux, puis peut-être dans un an, avec les statistiques qui vont sortir, on va peut-être avoir une vision plus claire de la situation. Mais dans nos observations immédiates, le stress était plus là, la détresse aussi, fait que les comportements de violence ont été plus présents. Parmi les services, est-ce que vous avez des rencontres de groupe? Puis là, vous ne pouvez pas à cause de la pandémie ou... Ça fait partie de nos services, sauf que dans notre région, c'est quelque chose qui est difficile à maintenir. Fait que pour l'instant, même avant la pandémie, on était beaucoup plus dans des rencontres individuelles. Mais si jamais on vient qu'à repartir un groupe, puis on est encore en contexte de confinement, on verra les solutions possibles. Je sais qu'ailleurs au Québec, avec nos partenaires qui font la même chose que nous, mais ailleurs dans d'autres régions, ils ont trouvé d'autres solutions par vidéoconférence, protégée ou des choses comme ça. Quand on sera rendu là, on va vérifier quelles solutions qu'on peut prendre pour comme le fameux Zoom là, qui est devenu très populaire. Là. Exactement. Okay. Mais on verra rendu là. Mais quand tu parles de rencontres individuelles, ça veut dire que votre clientèle, est-ce qu'on peut appeler ça des clients, ils viennent ici au centre communautaire sur rendez-vous seulement, hein? Mais oui, en ce moment, oui, parce que la porte est barrée. La porte est barrée en bas. Fait que s'ils viennent cogner en bas, il faut que quelqu'un leur ouvre la porte. Fait que pour les clients qui sont plus spontanés, qui sont plus en détresse, malheureusement... Oui, hein, ça... Exactement. On pourrait en échapper quelques-uns à ce moment-là. À ma connaissance, on n'en a pas échappé parce qu'il y a tout le temps quelqu'un en bas qui peut ouvrir la porte, mais il n'y a pas personne qui s'est présenté non plus. Fait que, mais ça pourrait être une éventualité. Et là, pour donner ces services-là, vous êtes combien? Avec toi, il y a combien vous êtes combien au bureau ici? Au bureau, là, en ce moment, j'ai 2 intervenants qui sont à temps plein sur l'intervention. Actuellement, on tourne autour de 35 à 40 usagers actifs. Fait qu'ils ont des suivis soit aux semaines, aux 2 semaines ou au mois. Donc, c'est un peu le roulement qu'on a actuellement. Là, on a beaucoup plus de rencontres individuelles là, en même période d'année, si je compare avec les années précédentes, de compléter. Fait qu'on verra si c'est dû au confinement ou à l'annonce de service qu'on est un petit peu plus visible dans la communauté. On va pouvoir répondre un peu plus tard. Et ça, c'est un service que vous offrez régionalement, là. C'est pas inhérent à Thetford, là. C'est dans la MRC des Appalaches. Sur le territoire de la MRC des Appalaches. Oui, parce qu'on a 2 autres organismes qui font comme nous dans la région de Chaudière-Appalaches, le Centre Execo, puis Entraide masculin aussi. OK. Et 40 usagers, est-ce que c'est beaucoup? Moi, ça m'apparaît beaucoup, là, mais... Moi, je suis de retour de congé de maternité. Oui. Fait qu'avant de quitter, on tournait autour là, de 20 à 30 personnes actives. Fait que oui, ça a l'air d'avoir augmenté. Et c'est là que vous ne savez pas si ça peut être attribuable à tout le stress qu'on vit depuis le mois de mars à cause de la COVID. Exactement. Ou c'est parce que les démarches qu'on fait avec les partenaires pour mieux se faire référer, avec la visibilité, ou un mélange des deux. Un mélange des deux, OK. Mais c'est sûr que la COVID a une incidence. Mais jusqu'à quel point, je ne sais pas. Juste un peu avant le début de l'émission, tu me parlais que depuis le début d'avril,
malgré la pandémie, là, depuis le début d'avril, vous avez une collaboration avec une chaire de recherche de l'Université de Sherbrooke qui va vous permettre d'avoir un portrait assez intéressant. En bout de ligne, là, explique-moi c'est quoi. C'est avec le CRIPCAS. Je vais essayer de ne pas maganer le nom. C'est le Centre de recherche interdisciplinaire pour les relations amoureuses et les agressions sexuelles. Donc, ils prennent à la deuxième rencontre individuelle qu'on a avec l'usager. Il y a un questionnaire qui est rempli et là, la personne est passée au peigne fin dans sa vie. Je vous donne quelques exemples. Est-ce qu'il y a eu des traumatismes à l'enfance? Est-ce qu'il y a eu des violences sexuelles? Est-ce qu'il y a eu des violences physiques? Y a-t-il eu la négligence? Après ça, y a-t-il la détresse psychologique en ce moment? Y a-t-il des symptômes d'anxiété, de dépression? Y a-t-il un syndrome de stress post-traumatique? Après ça, quel est son mode de communication avec sa conjointe ou son conjoint? Fait qu'on va tout aller regarder plusieurs aspects de la personne. Les données sont envoyées au CRIPCA. Il va les comptabiliser, puis il va nous renvoyer les données, puis il va nous donner des pistes d'intervention. Ce n'est pas une évaluation professionnelle, mais ça peut nous dire, en ce moment, avec sa conjointe, voici tel mode de communication. Là, je vois que la violence, elle rentre à l'intérieur, puis c'est pas le mode de communication qu'on privilégie. Bien, je sais qu'il va falloir que j'aille travailler ça avec l'usager. Puis l'usager qui vient, puis qui sait qu'il va faire ce questionnaire-là, est très curieux de voir c'est quoi les résultats, puis ça peut l'enligner lui-même aussi sur des objectifs de travail avec nous. Puis à la fin de l'année, ces données-là sont toutes ramassées, recueillies, puis ils vont nous donner ça. Fait qu'on aura un portrait de notre année. Nos gars, c'est qui? Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Puis on va voir aussi qu'est-ce qu'on va travailler avec eux plus tard, puis dire « Hey, t'étais là, on avait ces problèmes-là, ces objectifs-là, puis aujourd'hui, on en est là. » Fait que ça va nous aider à voir aussi la progression. Et tu me disais que c'est à la grandeur du Québec, hein? C'est pas juste inhérent à la région de Thetford, là. Non, ça a été implanté en premier lieu à Sherbrooke. L'organisme qui fait partie de notre regroupement à cœur d'homme, donc en violence conjugale et familiale au Québec. On est plusieurs organismes qui ont embarqué dans cette recherche-là. Fait qu'au Québec, on va avoir un beau portrait là, des hommes là, qui utilisent nos services en violence conjugale familiale. Quand tu parles de ces données-là, je sais que d'homme à homme, vous avez à un moment donné été dans les écoles parler d'intimidation. Oui. Et ça, l'intimidation, ça peut être une cause, à un moment donné, de votre clientèle. La personne qui a toujours été intimidée, puis qu'à un moment donné, il perd les pédales, puis c'est la violence pour lui devient un exutoire. Est-ce que la chaire de recherche pourra aller cibler vraiment des points comme ça? Oui, puis on ne parle pas de cause, c'est plus des corrélations. Okay. Dans le sens où ça va amener une personne, si exemple, une personne qui est intimidée à l'enfance, ça ne veut pas dire qu'il va être violent, mais ça met un facteur de vulnérabilité. Oui. Fait qu'on va pouvoir faire des relations avec ça à la fin, à savoir, hey, 70%, exemple, mes usagers ont subi de l'intimidation. Moi, ça me donne une piste. Comment travailler avec ma communauté? Il faut aller faire la prévention dans les écoles au niveau de l'intimidation. C'est important, puis je vais avoir des preuves de dire que ça va être important. Là, je n'ai pas encore lu les premières statistiques. On s'en reparlera au pire. Non, tu donnes un exemple. Là. Exactement. Fait que je trouve ça très intéressant. Ça va nous aider à cibler c'est avec quoi les besoins de la communauté pour aller justement travailler en amont de la violence conjugale avant qu'elle se développe. Et ça, c'est un service que l'Université de Sherbrooke vous donne gratuitement? Oui, bien, notre regroupement a quand même payé un certain montant pour embarquer, mais nous, les organismes, on n'a aucun montant à payer à ce niveau-là. Puis la chaire de recherche a bien sûr des subventions au niveau de leur recherche pour le faire. Fait qu'en ce moment, aucun fonds à débourser. Parce que si tu me corrigeras si je me trompe, mais il me semble que vos services ici sont gratuits. Nos services sont gratuits. Aux gens aux hommes qui ont besoin d'aide, c'est gratuit, là, ici. Là. Oui, bien, on trouvait ça important, étant donné nos valeurs puis notre mission, que ça ne soit pas une limite là, à venir nous consulter s'il y avait un problème au niveau de l'argent. Fait que c'était la position. Un problème à de plus, exact. Alors on l'élimine celui-là en partant. Exact. Tu n'as plus d'excuses de ne pas y aller. Mais tu me disais aussi, corrige-moi, mais il y a même des juges qui obligent des gens
des hommes à venir à d'homme à homme, hein? Exactement. C'est pas toujours C'est pas toujours volontaire. volontaire. Par contre, ça nous donne un moment avec la personne pour discuter, à savoir est-ce qu'ils veulent vraiment travailler certains comportements ou non. S'il est en obligation puis il ne répond pas à mes critères d'évaluation, je vais le refuser. S'il n'est pas motivé à changer, si ce n'est pas le bon moment parce qu'il n'a pas la bonne capacité pour faire le suivi, s'il ne se responsabilise pas de ses comportements, c'est toujours la faute des autres. Ben oui. Moi je peux pas donner plus de services. Fait qu'à ce moment-là, je vais le refuser, même si la cour lui ordonne de venir nous rencontrer. Ah oui. Ça Oui. peut, oui. Et qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? Il se fait taper ses doigts à la cour Il après? retourne en cours, puis là, c'est des conséquences au niveau de la justice là, qui va être plus grandes. Là. Oui, parce que tu as des gens qui viennent volontairement ici, puis d'autres par obligation. Là. Oui, mais j'ai des très beaux suivis, par contre, qui Oui. sont en obligation. Il ne faut pas partir avec l'idée que ceux qui sont en obligation, on est toujours en Il arrive résistance. ici du reculon, là. Non, j'ai eu des gars qui ont commencé des suivis, que la cour s'est enlevée du dossier et qui ont poursuivi chez Dom à Homme de manière volontaire par la suite. Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci, Pierre. Alors, j'avais le plaisir de recevoir la directrice de l'organisme Se parler d'homme à homme, Marie-Claude Gagné. À la semaine prochaine.